monde le connaît. C'est évidemment Patrick Bonheur, le directeur de course, le créateur, et puis l'âme de la course. Merci Pascal. Pascal Boutreau, ami journaliste et rédacteur qui est aussi sur la course avec nous, qui fait un super boulot dans le team presse. Merci d'avoir accepté notre invitation, Pascal, d'être avec nous aujourd'hui. Je remercie tout le public, les journalistes, les amis, nos partenaires, tous ceux qui sont venus nombreux. On va en reparler tout à l'heure avec plus de sérénité. Mais en attendant, on va vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Voilà, juste un mot pour dire, la conférence de presse, on finit ici à Casablanca, mais c'était une longue série de conférences de presse. On finit par le meilleur. Oui, c'est vrai, ça a commencé le 5 mars à Paris, le 11 mars à Barcelone, le 19 mars à Milan, le 26 aujourd'hui à Casablanca pour cette 30e édition, et puis également le samedi prochain dans ma ville de Troyes. Voilà, je suis champenois, c'est les 30 ans, on m'a demandé aussi de présenter l'événement là-bas, parce qu'on a aussi quelques partenaires locaux, puis des coureurs aussi de la région. Donc voilà, on va les honorer aussi, et puis on va porter la belle image de ce beau pays, dont vous savez, je suis amoureux, et j'essaie de faire partager cet amour aux plus nombreux, pour que les gens, non seulement de ma région, mais tous les coins du monde et du globe, puisque les coureurs sont issus d'une cinquantaine de pays, viennent découvrir cette belle destination touristique. Ouais, en tout cas, on est très heureux d'être ici. Qui dit heureux dit happy. Ben voilà, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, on vous a réservé une petite surprise. On va voir ça tout de suite. Happy Day. Les donner à chacun partage toutes ces belles émotions. C'est extraordinaire, c'est beaucoup d'émotions pour moi de voir ça. Parce que voilà, c'est tout un symbole fort, puisqu'on parle souvent de valeurs qui sont des choses qui nous touchent les uns les autres. On en a parlé hier, Fred. L'éthique, le partage, l'envie de rendre les gens heureux, et puis aussi respecter les différences, notamment véhiculer de la solidarité les uns avec les autres. Donc je crois que respecter l'environnement, toutes ces belles choses font partie de l'éthique de la course, et effectivement on n'oublie pas tout ça, comme on n'oublie pas non plus l'histoire. L'histoire, voilà, parce que c'est la 30e édition quand même. Voilà. Quand tu as créé la course il y a 29 ans, c'est la 30e édition, 23 au départ, tu ne devais pas imaginer une seule seconde que près de 30 ans plus tard, il y aurait 1500 coureurs dans le désert. Non, c'est certain, même les 23 pionniers de cette belle aventure n'auraient jamais imaginé que leurs empreintes marqueraient, c'est indélébile, et marqueraient le temps de cette manière pendant 3 décennies. J'oublie pas non plus, même au Maroc, ceux qui m'ont tendu la main en 86, quand j'ai lancé le premier marathon, son Excellence Moulay Ahmed Alaoui, pour qui j'ai un profond respect, et qui nous a vraiment tendu la main pour faire avancer, même si on avait des objectifs modestes. Le président Mjid, Mohamed Mjid, qui était aussi un grand ami, voilà, je pense beaucoup à lui, et il nous a beaucoup inspiré dans nos envies aussi de partage, de développer des actions sociales. C'est un bel exemple pour moi. Il nous a permis d'ouvrir notre centre à Ouarzazate, on en parlera plus tard, sous l'égide de la Fondation Mjid. Donc voilà, c'était la naissance d'une aventure, et c'est vrai qu'on n'imaginait pas que 30 ans après, on serait toujours là, parce qu'on voyait les choses d'une année sur l'autre, sans pouvoir calculer. On n'est pas devin, on était en plus d'avant-garde, puisqu'on passait un peu comme des fous. C'est vrai que quand je suis revenu de l'expédition, on va voir quelques images tout à l'heure, les journalistes de ma région, c'était comme en 84 avant l'expédition, donc on était très avant-gardistes. Ils pensaient que le soleil m'avait grillé quelques neurones, et que maintenant je voulais emmener des gens courir à la campagne, et qu'il est devenu un peu fou. Voilà, mais ça, je ne peux pas leur en vouloir, c'est légitime. 30 ans après, voilà, on est là aujourd'hui, c'est un beau cadeau. Vraiment, et on est toujours enthousiaste, passionné, et voilà, on a énormément de plaisir, et à partager tous ces sourires, ces douleurs, ces larmes, ces efforts aussi pour beaucoup. C'est aussi de la course. Ce que je te propose, Patrick, c'est ce que je vous propose, c'est justement de revoir un petit peu ces 30 éditions. Voilà, un petit flashback sur les 30 ans du marathon. On parlait tout à l'heure, Mohamed, Rachid, mais voilà, déjà il y a des fous, vous avez vu qu'il y en a un qui courait avec un plateau qui marchait un reculon, donc il est encore plus fou que moi. Il y en a qui ont couru avec des tables à repasser dans le dos. Oui, les charités, effectivement, c'est des challenges qui relèvent, qui sont complètement fous, mais qui rapportent de l'argent pour des notes de course, donc c'est plutôt génial. Et puis, quoi dire d'autre, là on a aperçu vraiment des beaux sites du Sahara marocain, ça fait quand même rêver.
Et je suis content que les gens de la planète entière aient envie de venir fouler ce sol magnifique, ces dunes, ces herbes, ces oueds, ces lacs à sécher, ces petites oasis, c'est extraordinaire. Et vous avez remarqué peut-être des images qui sont tournées avec un hélico, mais avec une caméra cinéflex, puisqu'on a invité l'année dernière. D'ailleurs, je remercie mon ami Mehdi Alaoui de la Grille, je ne sais pas s'il est là, parce qu'on était à Palmeret-Scoura tous les deux un dimanche. On a appelé Yann Arcus Bertrand sur son téléphone. Manifestement, il dérangeait un petit peu, mais bon, Mehdi a insisté pour qu'il me prenne au téléphone. Et on a partagé une construction pour sa fondation ensemble, il n'était pas au courant. Ça a tout de suite créé un petit feeling sympa. Et je lui ai parlé de la course. Il m'a dit, écoute Patrick, ça m'intéresse, combien de personnes dans les dunes, etc. Donc il est venu, on l'a pris en charge, on a passé un hélico, on a mis une caméra cinéflex. Ces images magnifiques, ces petits cordons de coureurs dans les dunes, c'est pour son prochain long métrage qui s'appelle Human. Vous savez qu'il a fait Home, c'est une diffusion planétaire. Donc il a retenu quelques minutes, il en a sélectionné 7, même si on en a 2, on sera très heureux, même une et demie. Dans le long métrage qui sera diffusé en exclusivité mondiale, en avant-première plutôt, pour les 70 ans des Nations Unies à New York, avant sa diffusion planétaire. Donc on fait ainsi rentrer la course dans ce long métrage Human et le Maroc, notre terre d'accueil depuis l'origine, donc on est hyper heureux de cette belle nouvelle. On a pu voir aussi dans ces 30 ans une évolution matérielle notamment. C'est une fierté pour toi Patrick que le Marathon des Sables ait fait avancer aussi beaucoup de choses, toujours novateurs, toujours chercher à avancer. Oui, c'est vrai, les premières éditions, on le voit, les équipements, les sacs à dos avec des armatures en métal, les sacs de couchage qui faisaient 2 kg à 3 kg. On avait d'ailleurs des bouteilles de Sidiali à l'époque, qui étaient dévissées, on perçait le bouchon, on mettait un tuyau, on bricolait pour faire des pipettes. Donc il y a eu vraiment des innovations au niveau matériel, high-tech, c'est devenu vraiment, parce que l'explosion du trail, ça c'était évidemment d'avant-garde, ça fait vraiment peut-être une dizaine d'années que ça a commencé vraiment à marquer. Et puis c'est devenu un secteur d'activité à la fois pour le plaisir, pour la course, en dehors des Marathon City, d'autres terrains d'expérimentation, mais aussi des niches pour les fabricants, des niches économiques puis qui marchent plutôt bien aujourd'hui. Voilà, un peu un terrain d'expérience à chaque fois, le Marathon des Sables. Et d'ailleurs, nous, on continue d'innover, puisque avec moi, on a créé le sac à dos MUS, qui est un sac à dos technique, qui a eu plus d'1 an de mise au point avant qu'on passe à une fabrication. Cette année, on a fait également une doudoune avec une doudoune et un sac de couchage, parce que ça allège aussi le poids. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on essaie de continuer aussi sur ce chemin-là. Voilà, donc il y a une histoire évidemment, mais là on va parler du présent maintenant, Patrick. L'édition 2015, depuis plusieurs saisons maintenant, ça s'appelle le Sultan Marathon des Sables. Et oui, 6 ans de mariage avec le roi du thé et la reine des courses aériennes. Voilà. Hein, voilà. C'est normal que ça aille donc on ensemble. célèbre le printemps. Donc je crois que Le mieux c'est voilà, c'est Fad, Mélanie vient nous dire un petit mot. Représentants des sultans viennent nous Bienvenue, Fad. parler. Merci Patrick, merci Pascal. Alors pourquoi ce partenariat? Alors, avant de parler d'abord des sultans, je voudrais juste remercier cet homme qui est Patrick Bauer, qui aime les Marocains, qui aime le Maroc, et je voudrais vraiment le féliciter pour ce qu'il a fait pour ce pays. Je suis vraiment fier de tout l'amour qu'il porte pour le Maroc, et le Maroc lui rend fier. Donc merci Patrick pour tout ce que je fais pour ce pays. Alors pour nous, l'événement Sultan Marathon des Sables est d'abord un événement qui a beaucoup de valeurs et que nous partageons en même temps. C'est aujourd'hui des valeurs de partage, des valeurs d'endurance, des valeurs de courage. Et aujourd'hui, pour la marque ou l'été Sultan, c'est d'abord une opportunité de partager deux choses. Notre marocanité, d'abord, c'est-à-dire partager avec le monde entier notre passion, notre savoir-faire, des créateurs de thé. Notre breuvage le plus connu est le thé à la menthe. Il est connu aujourd'hui dans le monde entier. On essaie d'exporter ce savoir-faire, d'exporter cette excellence. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur événement que le Sultan Marathon des Sables pour, comme a dit Patrick, essayer de continuer ce beau mariage qui est entre la reine des courses et le roi des thés, peut-être, c'est moi qui l'ai dit, mais ça me va bien. Mais enfin, c'est un secret, peut-être que la scène nous en parlera du thé, parce que Mohamed avait vendu un peu la mèche. Il m'a envoyé un petit SMS tout à l'heure, il ne peut pas nous rejoindre, Mohamed, apparemment. Donc voilà, mais il est dignement représenté, aligné bien dans la salle, donc tout à l'heure on va... En tout cas, je pense que le thé est une boisson énergisante
Et ça leur permet de, je pense que ça leur permet aussi, dans ce que j'ai vu dans les photos en tout cas, les candidats ou plutôt les athlètes, Non, bien sûr. ils en profitent. En tout cas, on essaie juste de doper un peu, on met un peu de substance. C'est pour la fédération, on n'a rien dit. C'est juste pour le rappeler que j'ai rien dit. Non, mais en plus, ce qu'il faut préciser pour les gens qui ne connaîtraient pas la course, il y a des coureurs et des coureuses ici qui connaissent bien, et vous ne pouvez pas imaginer le bien que fait le petit verre de thé, parce qu'il faut savoir que sur la ligne d'arrivée de chaque étape, il y a un petit stand des thés sultans. Et les coureurs, c'est la seule entorse à l'autosuffisance alimentaire pendant une semaine, c'est le petit thé, on leur offre un thé à tous les coureurs à l'arrivée de chaque étape. C'est un moment assez incroyable pour tous les coureurs. Ils peuvent témoigner, je vois des coureurs. Même plusieurs. Ouais. Non, normalement c'est voilà, c'est des pistolets. Normalement il y a un seul thé. Et voilà, vous faites un bien aux coureurs. En tout cas, c'est tout le bien qu'on leur souhaite, c'est qu'ils soient prêts pour cette épreuve. Et puis les thés sultans les accompagneront, en tout cas pour cette 30e édition. J'espère qu'il y aura des surprises, j'espère qu'il y aura beaucoup de Marocains qui vont finir l'étape, parce qu'on sait que c'est une étape très difficile. Mais ce qui est sûr, encore une fois, c'est que c'est un événement. Et l'amour, ce qu'on est en train de voir, c'est le rapprochement des cultures. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de médias, quand on voit aujourd'hui un Français Patrick, qui crée dans une terre marocaine un événement mondial où il y a plus de 50 nationalités, on ne peut qu'être fier de ce langage universel. Et il n'y a que le sport qui peut faire ça. Merci beaucoup. Un peu de sultan, c'est tout. Voilà, Merci. Patrick, un petit mot, on va rentrer dans le vif du sujet sur le programme, notamment la course aussi, sur la course. Donc voilà, 3 avril, tous les coureurs du monde entier sont... Tout à fait, on va arriver à avoir les dates. Donc déjà le 2, on a vu en organisation. Il y a déjà du monde sur place, hein, puisque en ce moment il y a des pisteurs, des commissaires qui refont tout l'itinéraire, qui peuvent valider ou pas les intempéries, les modifications importantes. Oui, ça peut arriver. Il y a déjà des partisans, des camions de logistique, de matériel qui sont déjà arrivés dans le sud. On a d'autres qui sont en ce moment sur le bateau, et puis il y en a d'autres qui partent dans 2 jours. Donc voilà, tout le gros de la troupe commence à arriver, donc ça y est, on est dans la ligne droite. Et puis du côté des participants, évidemment 1380 encore aujourd'hui, ça va peut-être faire 1350 ou 1360 sur la ligne de départ. Je ne sais pas exactement. Mais ça s'est fait tellement vite, en 15 jours, les inscriptions maintenant sur le web a permis aussi à des gens de s'inscrire de d'autres pays qui n'avaient pas la possibilité parce qu'on n'est pas de représentation, par exemple. Par exemple, la Russie. La Russie qui a été cette année avec une quinzaine de courants, plus les chaînes de télé, on en parlé tout à l'heure, russes. Donc on en parlé tout à l'heure, c'est des secteurs touristiques que le tourisme marocain veut prospecter. Donc c'est faire venir aussi les gens de l'Est. Donc ils ont complètement raison, parce qu'il y a plus de moyens. C'est comme déjà le Japon. Il y a beaucoup de Japonais, beaucoup d'Asiatiques. On a découvert le Maroc avec le marathon des sables depuis pas mal d'années maintenant. Et puis là, ils ont des vacances obligatoires, donc voilà, tout change, tout évolue, et il faut toujours aller chercher les informations. Donc une cinquantaine de pays représentés environ, et puis une organisation. Une organisation, voilà, plus de 500 personnes dans l'organisation. Ouais, plus les journalistes, à peu près 70-80 personnes. C'est quand même une ville de 2000 personnes qui bougent tous les jours. Ça va être ça. 75 médecins. Ouais, c'est ça, 73 exactement. Il y a un scientifique en 72. Vraiment personne du corps médical, parce qu'il y a des études scientifiques qui sont faites chaque année sur les problèmes de déshydratation, en milieu désertique, d'hydratation, et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc on expérimente du matériel aussi, assez souvent. Et puis voilà, la presse. Il y a aussi au niveau logistique un truc qui est très important, c'est le soutien des forces armées royales. Parce que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, donc qui parraine notre événement depuis 20 années consécutives. Donc on parlait des 30 ans du marathon, mais ça aussi c'est un anniversaire à fêter cette année. Les 20 années de haut patronage successifs de Sa Majesté le roi. Donc on est très fiers, c'est la reconnaissance de tout un pays, de tout un royaume, d'une confiance qui nous honore. Et on est très très heureux de pouvoir le dire et l'annoncer aujourd'hui, parce que c'est pas des choses qui durent, c'est renouvelé. Donc voilà, ça nous touche énormément. Et puis les forces armées royales qui ont à peu près 22 ou 24 camions pour nous aider à transporter tout le lourd matériel de logistique de notre village qui se transporte. Donc ça c'est aussi un soutien
sans lequel aujourd'hui on a pu le faire quand on était 60 coureurs, 150 coureurs, et je pense qu'aujourd'hui on ne pourrait pas s'en passer. Donc c'est vraiment un soutien qui est plus que précieux des forces armées moyennes. Parce que si on dit il y a 1600 coureurs, il y a 8 partantes, vous faites le calcul, ça fait quand même beaucoup de temps. Ça fait un gros village, d'autant plus qu'on a souhaité aussi innover un peu dans la fabrication du village. Quand on donne le départ le matin, le village se démonte, mais les coureurs vont à l'étape où un village est déjà monté. On a double village, double temple, double tapis, etc. pour accueillir les coureurs. Là, ça permet de ne pas faire perdre de temps, que chacun retrouve sa tente, son numéro de tente avec ses compagnons, qu'on ne se mette pas au soleil en attendant que les tentes soient montées, ou parce qu'on peut avoir des ensablements, des problèmes logistiques. On a vu des tempêtes. Le but, c'est toujours d'anticiper ce qui pourrait arriver de pire et essayer de mettre des solutions pratiques sur le terrain. Quoi. Un mot, il y a des coureurs ici, on a une petite slide sur le parcours. Alors vous n'attendez pas à voir les kilométrages et tout ça, parce que ça c'est top secret jusqu'à la veille de la... Et ça nourrit tous les fantasmes, j'en ai des commentaires. Donc voilà, un petit mot sur le parcours. Donc voici le schéma habituel des 5 étapes, plus l'étape UNICEF dont on parlera tout à l'heure. Tout à fait. Avec une grande étape. Alors j'invite les coureurs, je ne sais pas si... Ne prenez pas peur, il y a une ligne où il est écrit sur l'étape numéro 4, cette longue sera la plus longue étape de l'histoire du MDS. Je vous rappelle que la précédente plus longue était à 91 km. C'est juste pour vous donner une petite idée. Voilà. On va aller au-delà de la plus longue étape de l'histoire du marathon des sables, sur l'étape numéro 4 du mercredi 8 et du jeudi 9 avril. Donc voilà, c'est... Quelques indications et voilà, essayer de... Les plus beaux paysages, créer une compilation. Je pense que le plus important, ça méritait aussi de travailler là-dessus, sur les plus beaux itinéraires qu'on a pu faire découvrir, parce que c'est une course très téléphonique, et un renouvellement pratiquement à 95% chaque année, même s'il y a des renouvellements de coureurs qui reviennent régulièrement à 30%, tous les 2 ans, tous les 5 ans, ou fêter l'anniversaire, ou revenir avec ses copains, ou avec sa femme, ou avec son fils ou son petit-fils. Donc voilà, c'est plein de belles histoires. On a aussi, on parlait de valeur tout à l'heure, et quand on découvre ces endroits aussi beaux, pour les images, sur l'environnement, c'est de préserver les sites. Il y a 2000 personnes, vous imaginez, les sacs de déchets. Un petit chiffre, c'est 110 000 bouteilles 110 000 bouteilles Signali qui vont être distribuées sur la course. Donc il faut les transporter, et peut-être pour en parler... c'est nous qui allons en parler. Alors, donc déjà, on s'hydrate dans le désert. On va essayer de rafraîchir un peu les bouteilles. C'est quoi des systèmes cette année, essayer de trouver des petites idées pour gagner 5-6 degrés quand même. Ce serait pas mal. Donc c'est aussi un partenariat qui dure, évidemment, depuis longtemps. Et puis il y a aussi une petite surprise qu'on a mis en place avec Signali cette année, on va pas le dire. C'est une petite surprise du 30e, c'est des petits clins d'œil au coureur. Je pense que ça fera plaisir. Donc c'est aussi beaucoup de fidélité, en tout cas, dans l'action et dans la continuité de ce partenariat. Et puis c'est une eau minérale qui est super, je crois que c'est la meilleure eau du Maroc. Tout le monde. Donc, d'ailleurs, on fait le thé avec la Signali, bien sûr, on va prendre de l'eau et puis. Meilleur des mariages, ça. Voilà. Non, mais les coureurs apprécient parce qu'ils ont eu le désagrément une année, il y a eu une période difficile où il y a eu une eau qui est arrivée un peu comme ça par hasard. Et c'était vraiment une catastrophe. Ça manquait de tous les minéraux, tout ce qu'on pouvait avoir besoin. Ouais, et pour éviter, juste sur l'eau, éviter que les coureurs puissent avoir la tentation de s'alléger en lâchant une petite bouteille d'eau dans les dunes. Toutes les bouteilles sont numérotées avec les dossards des coureurs, les bouteilles et les bouchons. Et si jamais on retrouve un bouchon, il y a le numéro de dossard et le coureur est très lourdement sanctionné. Donc on doit, et puis on a un camion incinérateur, un four de 8,5 tonnes qui brûle tous les déchets de la caravane, que ce soit métallique, organique, plastique, divers et variés. Donc il n'y a rien qui est enterré, donc il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de choses qui brûlent, qui brûlent à moitié. C'est assez impressionnant de passer le lendemain sur un bivouac où il y a eu 2000 personnes. Parce que je vous promets que c'est difficile d'imaginer que 2000 personnes ont vécu à l'endroit du bivouac. C'est vraiment nickel et voilà, c'est la réalité. Bien sûr. Vous pouvez venir constater. Ça me paraît tout à fait normal de faire ça, même si on ne s'appelle pas éco-marathon des sables. Il y en a qui font beaucoup de marketing, c'est à la mode un peu aujourd'hui.
Mais voilà, je pense que c'est important de le faire, c'est naturel, c'est normal. C'est l'éducation de nos enfants, c'est les images qu'on montre à la télévision. C'est simplement être un citoyen du monde qui est conscient de la beauté qui nous est offerte. Et 2000 personnes, vous imaginez si on n'avait rien à faire. C'est vrai que des fois, on pique des colères quand on voit des endroits qui voient que c'est terrible. Alors on s'organise pour ramener des camions, pour les nettoyer. Mais voilà, tout le monde n'a pas la même conscience. Donc voilà, il faut continuer à aller dans cette voie. Et puis si modestement on peut être des petits exemples, donc on essaie de faire de notre mieux. Peut-être que tout n'est pas parfait, mais moi je vois les départs, c'est nickel. En tout cas, c'est hyper important. Et puis même aussi pour l'image, les sponsors qui associent leur image avec notre événement, ça paraît minimum, quoi. Et dans un pays qui nous accueille depuis l'origine, à nous d'être à la hauteur de nos ambitions. Et justement, parler des partenaires, bon, voilà, on va se déplacer, il y a Jeep aussi qui est dans le partenariat, oui. Et puis il y a Marcom aussi. Voilà, et on a une représentante, je crois, de Marcom, voilà, Loubna Mili, qui va venir un petit peu nous expliquer le pourquoi de partenariat. Dites-nous tout. Alors, pourquoi une marque comme le Marcom s'associe au Marathon des Sables, au Sultan Marathon des Sables? Je crois que vous avez tous vu les images tout à l'heure, de très belles vidéos, de très belles images. C'est beaucoup d'émotions, mais beaucoup de valeurs aussi, et c'est ces valeurs-là qui nous ont attirés. Donc aujourd'hui, c'est des valeurs qu'on partage, voilà. D'où notre partenariat qui date quand même depuis un certain nombre d'années. Le groupe est partenaire de longue date du Marathon des Sables, d'abord à travers CDI. Vous en avez parlé tout à l'heure, Patrick. CDI, c'est plus de 130 000 litres par événement, c'est pas rien. Je crois que autant, je ne sais pas si on boit un peu plus de thé au dos, mais en tout cas, on est complémentaires, on va dire. 12 litres par jour d'eau par personne. Donc CDI, depuis quelques années, est la boisson officielle du Marathon des Sables. Et le groupe a choisi de soutenir, on va dire, de soutenir encore plus l'événement à travers la marque Marcom. Avec en plus un soutien politique, je crois. Non, En fait, l'année dernière, le groupe avait lancé le trophée du meilleur espoir marocain parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez de coureurs marocains. Donc on a décidé de mettre un peu la main à la pâte. J'ai le plaisir d'appeler Sifala, je pense que vous venez à côté de moi. Sa 6e édition et voilà, on a décidé de soutenir. D'ailleurs, j'invite les autres partenaires qui ne l'ont pas encore fait, je sais que ce temps le fait depuis un certain nombre d'années. Essayez d'encourager les coureurs marocains, il y en a beaucoup et voilà, je crois qu'ils ont besoin de notre soutien. Un petit mot, c'est super. L'année dernière, ça s'était plutôt bien passé. Mais Alhamdoulilah, j'ai passé bien. Et Alhamdoulilah, j'ai trouvé un autre sponsor marocain, Aude Marcom. J'espère, Inch'Allah, bien, Inch'Allah encore. Bon, bien préparé. Inch'Allah, j'ai préparé bien. Bon, bah, bonne chance alors. Merci. Mais lui, il embête toute l'année à la montagne. Hein. Tu accompagnes des groupes de trekking moi-même, non? Oui. Et tu fais la cuisine dans la montagne. Avec un tir d'aventure pour ma cuisine. Voilà. Et bon, je vais me prendre un désert pour un marathon des sables aussi. Et maintenant, j'ai trouvé, Inch'Allah, bien. Alors, je vous conseille de vous rapprocher d'un Mohamed Farah parce qu'il est cuistot. Dans le désert, avec l'autosuffisance, ça trouve des petites recettes super à faire découvrir. On peut faire de la bonne cuisine avec du lyophilisé. Pas sûr. Merci beaucoup en tout cas. Nous a donné. Donc s'il y en a qui feront le marathon des sables, enfin le Sultan cette année, puisque pour la première fois, vous viendrez me voir si on peut vous offrir un livre, parce que comme coach et comme expérience de vie, il vous raconte plein de petites choses qui sont à la fois émouvantes, qui sont... Moi ça m'a touché. Moi j'ai pleuré comme un gosse, parce que bon, je suis hypersensible, je ne sais pas si mon cycle du zodiaque, je suis cancer, mais voilà, j'aime les belles histoires, et ça c'est une histoire magnifique. Les fils du désert, 10 victoires pour toi, 5 victoires pour ton frère, 2 décorations par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'est une reconnaissance du royaume de vos performances, de l'image que vous avez portée à travers le monde, l'image d'un Maroc gagnant, à travers les médias du monde entier.
Merci d'avoir été avec nous à Paris. Et je sais que tu voyages beaucoup, tu as fait beaucoup de courses. Mais bon, peut-être que tu vas en dire plus que moi sur cette expérience. Justement, le marathon des sables, le Sultan Marathon des Sables, pour toi, qu'est-ce qui se cache derrière cette course? Première chose, je remercie tout le monde. Je suis très content d'être par vous aujourd'hui et très content d'être retourné au Marathon des Sables. Après 6 ans d'absence, cette année, c'est mon 18e participation au Marathon des Sables. Ce n'est pas un retour normal, c'est un retour humanitaire. Ça veut dire que je veux guider un aveugle allemand qui voit presque rien, mais il est envie, il est passionné de sport, il fait beaucoup de sport, il court, il fait du trail, mais son guide, il ne peut rien faire. Surtout Marathon des Sables, c'est le plus difficile trail, ou le plus difficile course du monde. C'est un marathon extraordinaire. C'est beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas dire tout parce que ça prend beaucoup de temps. Et le Marathon des Sables, c'est ma vie. Ça veut dire, c'est une histoire, quand vous allez parler maintenant de mariage entre Marathon des Sables et Sultan, moi aussi c'est une vie mariée de Marathon des Sables. Je suis un fils de désir, mais le Marathon des Sables a amorti toute ça veut dire la vie des nomades, des désirs, la passion des désirs, etc. Donc on est 3 à être mariés, ça. Hein? On est 3 à être mariés. Je ne peux pas dire tout parce que c'est comme il a dit Patrick Bouyer, c'est un livre qui est écrit par un journaliste belge. Il est venu par hasard pour faire un reportage sur moi. Et après que je raconte voilà l'interview, il m'a dit tu as beaucoup de choses à raconter, tu as un peu d'histoire. C'est là où on a mis d'accord, on a de la main pour écrire ce livre. Enfin, c'était écrit. Et je remercie d'abord grâce à aussi Sultan qui a sponsorisé ce livre pour que باش يتبع اول طبعه ديالو تتبع لنا غير باش تتبعوا خاصك حتى شي واحد ما شجعنا دونك سلطان يجي سبونسور هو باش يتبع الكتاب مجرد باش تقرا يعني تنفذت الطبعه الاولى ديالو الا شفتها هي الطبعه الثانيه ديالو الطبعه الاولى مشات ولا شفتوا لي كومونتير اللي كتبوا عليه في المواقع ديال الانترنت غادي يعبروا اكثر مني وهذا كيدل بان هذا الماراثون ديال الساب والحياه ديالي مرتبطه وعندي معاه واحد القصه جميله يعني طويله والمزيد معلومات نقول لكم تقراو الكتاب ولا اذا بغيتوا دونك العوده ديالي للماراثون ديال الساب هي العوده الانسانيه باش نرشد هذا العداء الالماني اللي كيشوف وعنده رغبه باش يدير هذا الماراثون ولكن بدون مرشد المنظمات الحوايج باش يشارك دونك انا عندي نفس الهدف باش نعود باش نشارك في هذا الماراثون 20 مره. هذيك المشاركه ديالي 18 من بعد ما حققت الهدف ديالي هو فوز 10 مرات عندي واحد الهدف اخر باش نشارك 20 مره في هذا الماراثون يعني التالي وهذه المشاركه ديالي 18 باقي لي جوج ان شاء الله كنتمنى نشارك في الدوره 40 والدوره 50 ديالو الا تغلب فيها راسها. Qui est aussi marathonien, au même titre que l'homme d'une famille. Voilà, c'est aussi la passion des vœux qui entretiennent aussi ces envies de faire partager les choses. Voilà, merci d'être avec nous aussi. Avec Tordi, on vous donne un micro, un deuxième micro, de lire un petit mot. On va commencer avec Rachid. Rachid, déjà 2 victoires. C'est toi qui as gagné l'année dernière. Tu vas avoir du monde derrière pour essayer de te suivre cette année. Tu vas gagner encore? بسم الله الرحمن الرحيم. فأولا نشكر الحضور الكريم تنهنيكم على عيد الميلاد ديال ماراثون ديال السابق. كما تعرفوا هذه السنه هذه فاحنا الحمد لله اولا تنشكر بعدا سي محمد بوزبع والسي سامي وتنشكر الشباب اللي وفروا لنا الدعم الكافي لا المعنوي ولا المادي باش ان شاء الله يكون اللقب مغربي. وتنشكر المدرسه ديال الاحصال اللي تعلمت فيها الاتليتيزم
تنشكر سي معزز اللي استفدنا من التدريب ديالو ودابا السنه كما تعرفوا فعملنا دي ستاج الحمد لله باش نحققوا واحد اللقب باش يبقى اللقب في المغرب وشكرا. Monsieur Bouzouba, un petit mot sur votre volonté justement d'aider une équipe d'être présente sur le Sultan Marathon des Sables. C'est la deuxième année qu'on participe au Marathon des Sables. C'est une fierté pour nous, sincèrement, pour justement assister, aider, coacher cette équipe pour faire un bon résultat. L'année dernière, on a été classé deuxième. Cette année, j'espère le podium de la première place. Je suis confiant. On va demander au coach, il est confiant aussi. Je suis loin d'être coach parce que j'ai besoin d'être coaché moi. Manager. En fait, moi, j'ai de la chance parce que j'ai été coaché par 4 champions. Oui, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal bien encadré. Nous avons fait des stages et j'ai eu le bonheur de participer à ces stages, notamment à Zagora, à Hamid. Et ça a été un vrai bonheur. Ça a été beaucoup d'apprentissage. J'ai beaucoup appris. J'ai vu aussi faire, j'ai vu construire une équipe. Nous avons choisi ces grands athlètes parce que nous avons misé sur ce qu'il y a de mieux, naturellement, parce que nous sommes une entreprise qui mérite d'être représentée par des athlètes de renom. Donc nous avons une belle équipe, nous avons, comme a dit Karim Droné, la Dream Team. Donc bien sûr la concurrence va être rude parce qu'il y a beaucoup de concurrents de grands gabarits. Mais aujourd'hui nous avons quand même la chance d'avoir des athlètes qui ont de l'expérience, qui ont du savoir-faire, des jeunes aussi, parce que nous misons également individuellement sur Rachid, que nous prenons en charge pour toute l'année. Et nous espérons réaliser le podium pour l'équipe et également en individuel. Nous sommes ambitieux, c'est clair, mais je pense que nous avons les moyens de notre ambition. Un petit mot avec Abdelkader. Bonne chance, hein, vraiment. Abdelkader, l'année dernière, c'était ta première participation au Marathon des Sables, je crois. Quand même vainqueur du Marathon de New York, 2 fois vainqueur du Marathon de Londres, 7e aux Jeux Olympiques. Un grand champion aussi de cette équipe. Cette année, tu as l'expérience d'une première participation. Est-ce que ça va t'aider pour cette deuxième année? شكرا سيرماتي الحضور الكريم. بطبيعة الحال كنشكروا سي باتريك بوير المنظم الكبير لأن ما اكتشف السنة الماضية ماراثون دي صاب. ماراثون دي صاب ماشي شي ماراثون اللي هو سهل باش الإنسان ينظمو كما قال سي الحسن. التضاريس هي صعيبة وصعيبة جدا. وفر كاع الظروف. كانت السنة الماضية 1840 مشارك. ديما نقول الرجل كاع اللي كاين كيحترموه كنشكروه هو واللجنه المنظمه اللي معاه اللي هي لا يعني مسيو باتريك سي 500 اورغانيزاتور نو وي شويه ماشي سهل ولكن الحمد لله يعني كان الظروف كلها ملائمه. فاحنا ليكيب تي جي سي بطبيعه الحال كنشكروا السي بوزوبا السي سامي اللي هما كانوا معنا السنه الماضيه وحققنا واحد النتيجه ايجابيه في المرتبه الثانيه. هذه السنه يعني عاونونا من الاول ديال السنه في كل لي ستاج اللي درنا، عاونونا وفروا كاع الظروف باش نكونوا اليوم امامكم مستعدين ان شاء الله. ما بقى والو الماراثون ديال الاخوان لا عزيز ولا مصطفى ولا رشيد لياقه بدنيه جيده. نتمنى ان شاء الله باش يوفقنا الله ونحققوا واحد البقاء اللي غادي كما قال رشيد يبقى لقب مغربي. فبطبيعه الحال السنه الماضيه كما تبعتوا دخلت اول غمار ديال الماراثون وكنت احتديت يعني في المراحل كلها المرتبه الثالثه الثانيه تعطلت شويه في المرتبه الطويله ما عرفتش كيفاش نجيري لاكورس. المرتبه يعني الاطار الاخرى في السبيره تاع الماراثون، ولكن هذه السنه هذه يعني خديت واحد التجربه عرفت كيفاش نساير
المسافه الكبيره، وان شاء الله اكيد اننا غادي نحققوا نتيجه ايجابيه اللي غادي نمثلوا بها البلاد ديالنا والشركه ديالنا TGCC. وشكرا.